Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo projet couture. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les projets couture que j'aimerais réaliser. Ce sont des projets couture donc principalement pour ma fille parce que j'ai envie de coudre toute sa garde-robe. J'aimerais également coudre la garde-robe, donc toute la garde-robe de mon fils. Le problème donc c'est que j'ai déjà acheté des patrons pour lui faire des vêtements. Le problème c'est que je n'ai pas encore trouvé les tissus. Donc c'est pour ça pour l'instant donc je me concentre sur quelques projets là que j'ai donc pour ma fille parce que donc j'ai les patrons mais aussi j'ai trouvé les tissus. Donc c'est parti. Alors pour commencer donc vous verrez il y a quand même pas mal de pantalons mais parce qu'en fait j'aimerais essayer plusieurs choses. Je vous en ai déjà fait des crash tests, mais bon, je vais vous en reparler. Donc, le premier projet, bon, peu importe l'ordre, mais on va commencer par la gauche du tableau. Donc, le premier projet, donc ça serait ce legging-là. Donc, c'est un legging que j'ai déjà réalisé. Je lui avais cousu donc en 3 ans avec un tissu mini. Donc, c'est le legging Brie de couture enfant. Donc, je l'ai déjà réalisé même 2 fois. Donc, un avec un tissu mini. Donc, c'était tous les deux des tissus de jersey. Donc, un mini et un autre avec des carrosses, des princesses, etc. Mais cette fois-ci, je voudrais le réaliser avec ce tissu velours là. Donc c'est un tissu velours que j'ai repéré depuis un petit moment. Mais bon, il coûtait assez cher au mètre et j'avais pas forcément de projet à réaliser. Donc c'est un velours noir avec plein de petits points colorés. Donc bon là il n'y a pas toutes les couleurs mais avec des petits points colorés brillants. Donc j'aimerais utiliser donc ce tissu là pour lui faire un legging mais aussi ce pantalon là. Donc ce pantalon là, le patron je l'ai trouvé sur Etsy, donc c'est Flair Legging, donc c'est un legging mais évasé, parce que je voulais sortir un petit peu de la forme de ce legging là. Donc au début ça n'était pas prévu, mais comme il me restait pas mal de tissu, donc de mon coupon, je crois que j'avais pris 70 cm, donc comme il fallait également 70 cm pour ce pantalon là, je me suis dit que j'allais aussi faire une version donc d'un legging mais évasé, donc changer de forme pour lui faire un autre legging mais avec une forme différente. Donc de toute façon je vous mets tous les liens dans la description, mais je vous ai aussi fait une vidéo haul patron Etsy, donc je vous mets dans le petit i ma vidéo du haul patron Etsy donc que j'ai acheté, donc des patrons Etsy que j'ai acheté, mais de toute façon je vous remettrai également les liens sous cette vidéo. Donc ce pantalon, donc il était recommandé plutôt un tissu élastique, jersey, etc. Moi je vais essayer donc avec le velours, mais aussi j'aimerais lui faire essayer, du moins, je ne sais pas si ça va aller, mais j'aimerais essayer, utiliser un tissu jean. Donc c'est un tissu jean assez léger. Donc à la base c'est un bleu tout simple. Et là j'ai ajouté donc à la peinture acrylique des petits cœur violet. Donc là j'ai également cousu pour déjà dans un premier temps me rappeler le fil que j'aimerais utiliser et aussi voir si ça allait avec les cœurs que je comptais faire, donc avec la peinture que j'allais utiliser. Donc j'avais fait une vidéo crash test de la peinture sur jean avec de la peinture acrylique, donc je vous remets pareil la vidéo dans le petit si ça vous intéresse d'aller la regarder. Et franchement je trouvais ça pas mal, donc à voir le rendu final. Donc en fait ça serait donc d'utiliser le tissu jean et de peindre donc des petits cœurs un petit peu partout sur le devant des jambes. Voilà, ensuite on va descendre juste ici. Donc là c'est un sweat que j'aimerais lui faire, mais en fait c'était donc le patron d'un sweat donc à capuche dans une matière donc toute douce. Pas dans un tissu sweat. Donc le patron, donc je l'ai trouvé sur Etsy, donc c'est Tiny Couture. Donc le tissu que j'ai trouvé c'est celui-ci. Donc c'est un tissu, ah oui celui-ci je ne sais pas si je vous l'ai dit, le tissu velours je l'ai trouvé donc chez Tissu des Ursules. Le jean, j'avais acheté un énorme coupon parce qu'à la base je voulais faire des vestes en jean pour mes enfants, mais au final bon, j'ai pas continué, donc du coup je l'utilise principalement pour faire des pantalons. Donc celui-ci, ce tissu vient de chez Craftine. Et ce tissu là vient de Tissu des Ursules. Je l'avais acheté en même temps que le velours. Donc comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je crois que c'est ma vidéo
de mon bilan couture sur la robe princesse de Blanche-Neige que j'avais réalisée pour ma fille. Je vous avais dit que j'évitais maintenant d'acheter les tissus sur internet parce que j'ai beaucoup de surprises à chaque fois. Et comme celui-ci, donc je l'avais repéré sur Tissus des Ursules sur leur site pour faire un petit peu de repérage avant d'y aller, voir ce qu'ils avaient, voir les prix, etc. Et j'avais vu celui-ci. Donc à la base, donc j'avais acheté un autre patron, donc pareil que je vous avais montré dans ma vidéo haul patron Etsy. Sur internet, on avait vraiment l'impression que c'était un tissu polaire et pas un tissu tout doux. Et comme je cherchais un tissu tout doux pour celui-ci aussi, finalement j'ai changé parce que quand je suis allée en magasin, en fait je me suis aperçue que ce n'était pas du tout une matière polaire, mais vraiment une matière toute douce. Donc qui allait bien finalement avec ce projet-là. Ça perd énormément de matière, franchement, quand j'ai coupé le tissu, ça en a mis partout. Donc j'espère qu'à la couture, je pense que ça va être un peu galère à coudre, mais bon, déjà par l'épaisseur et en plus la matière, l'envers il est comme ceci. Donc je pense que je vais pas mal galérer pour coudre ce projet-là, mais bon, on verra. Vous voyez, il y a des petites peluches partout. Enfin bon, bref. Ça va être un peu une catastrophe. Il va falloir que je prenne le temps, des moments où je vais être tranquille pour le coudre, parce que je pense que je vais m'arracher les cheveux. Mais bon, on verra. Ensuite, alors celui-ci. Bon, là le modèle, c'est moi qui l'ai dessiné. Bon, il n'est pas très bien dessiné, mais c'est pas grave parce que je n'ai pas acheté de patron pour ce projet-là. J'ai regardé un petit peu sur YouTube des vidéos et j'en ai trouvé une que je vais suivre, un tuto donc de tablier. Je vous la mettrai aussi en description si ça vous intéresse, parce que je n'ai plus le nom de la chaîne là en tête. Et en fait, donc pour ce projet-là, alors je n'avais pas du tout l'intention de faire un tablier. C'est quand j'ai vu ce modèle de point de croix, donc dans mon livre point de croix Disney. J'ai vu donc ce modèle là de point de croix et franchement je le trouvais trop mignon, donc c'est Ratatouille et donc je voulais le faire. Mais bon, je me suis dit faire du point de croix pour faire du point de croix, ça sert un peu à rien. Autant faire du point de croix pour en faire un projet couture ou décoration, etc. Et du coup, en voyant ce motif-là, m'est venue l'idée de faire un tablier. Donc du coup, je cherchais un modèle de tablier assez simple à faire et surtout avec une poche, parce qu'en fait j'aimerais faire donc ce point de croix là sur la poche. Donc pour ce projet là je voulais vraiment un tissu neutre, un tissu brut, blanc ou écru, même peut-être beige, mais bon, blanc cassé, enfin bref, j'étais pas encore fixée sur la couleur, mais je voulais voilà une espèce de toile. Oh Mimi, Milly, il y a mon chat qui s'est incrusté là. Non mais Milly, tu vas tout abîmer. Elle se frotte à la caméra. Non mais Milly, bon, je vais essayer de continuer. Donc je sais plus ce que je disais. Elle va tout faire valdinguer là. Mimi, elle est en manque d'attention. Tu vas mettre des poils partout, tu vas tout abîmer là. Viens là. Milly, elle se frotte à mon bureau maintenant. Viens t'asseoir sur mes genoux plutôt. Elle a mis des poils partout. Oh non mais Milly, tu vas pas passer, repasser là. Elle passe, elle se frotte partout, à la caméra, à mes trucs là sur mon bureau. Enfin bon bref. Elle a pas l'air décidée de bouger là. Bon bref, je vais essayer de continuer comme ça. Si c'est bon, elle descend. Elle vient squatter sur ma chaise maintenant. Donc, je ne sais plus ce que je disais, que je voulais un tissu brut pour celui-ci, enfin brut, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une toile de coton, couleur neutre, vraiment blanc et cru, blanc cassé, enfin bref, j'étais pas arrêtée sur la couleur. Et du coup, comme je n'étais pas vraiment fixée, je suis allée voir un petit peu, pareil... Ah non, ça c'est quand... non, j'ai acheté ce tissu-là quand j'avais acheté les tissus pour justement faire la robe de Blanche-Neige. Donc j'avais regardé un petit peu ce qu'ils avaient et je suis tombée sur ce tissu-là. Donc c'est une toile de coton toute simple, donc blanc. Je ne sais plus combien j'avais pris. Je crois que j'avais pris 50 cm. Je vais essayer de regarder là. Ouais, c'est 50 cm que j'avais pris. Normalement, je devrais avoir suffisamment de tissu pour le
tablier pour la poche et les rubans. Le tablier, je vais le doubler, la poche également. Les rubans, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre pour l'instant. Je pense que pareil, je vais les doubler. J'espère que j'aurai assez de tissu. Normalement, oui. Mais bon, c'est pas grave. Soit j'achèterai un autre coupon, soit les rubans, il faudra que je fasse autrement. On verra. Peut-être même les rubans, reprendre une des couleurs qu'il y a là sur le point de croix. Pareil pour les coutures, je ne sais pas trop. Parce que comme je vais faire des surpiqûres, je ne sais pas, moi j'aime bien faire les surpiqûres avec du fil coloré, pas blanc sur blanc. Donc là, comme il y a pas mal de couleurs, bon, noir, je trouve que c'est un peu dommage. Je sais pas trop, donc je pense très certainement que je vais faire les coutures en couleur, mais à voir, je me suis pas encore penchée sur ce sujet-là. Ensuite, donc là, donc le dernier modèle, parce que je vais faire 3 fois le même entre guillemets, enfin je vais partir sur le même patron de base. Donc c'est Claudia Pence, pareil, c'est un modèle donc de Tiny Couture que j'ai acheté sur Etsy. Et en fait, j'aimerais le décliner de 3 manières. Donc c'est un pantalon large avec des volants en bas, mais j'aimerais donc le décliner donc d'une première façon, donc d'utiliser le même tissu de jean donc, que j'ai pris pour l'autre juste ici, mais cette fois-ci donc coudre tout le pantalon avec les volants. Et en fait cette fois-ci donc sur le devant du pantalon, j'aimerais faire donc des petites fleurs en strass comme ça, un petit peu partout, éparpillé partout, et coller pareil un petit peu partout des strass un petit peu plus gros. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je cherchais un petit peu comment faire ce motif là, donc je vous mettrai la vidéo juste en haut là dans le petit i si jamais ça vous intéresse, si vous voulez avoir des informations complémentaires. Donc avec des strass un petit peu multicolores, et là donc pareil j'avais fait une petite couture pour voir au niveau du fil, parce que je ne savais pas en fait si ce projet là je faisais avec les coutures roses ou si je faisais les coutures en violet. Ça dépendait en fait du rendu des strass, mais finalement donc lors de mon crash test je trouvais que le rose allait mieux avec ces strass là que le violet, parce que si j'avais fait les coutures en violet, là les cœurs je les aurais fait en rose, mais bon c'était pour essayer de varier les couleurs. Donc voilà, et en fait donc dans l'idée ça serait que le bout des volants je fasse un ourlet rouloté avec du fil rose pour ajouter une petite touche colorée supplémentaire. Ensuite donc toujours utiliser ce patron là mais sans les volants. Donc pour ça j'ai repris le patron, ça c'était le patron pareil couture enfant, comment ça s'appelait, Rigotte je crois, le pantalon Rigotte, mais bon c'est pas ce modèle là hein, que je vais utiliser hein. C'est vraiment celui-ci mais sans les volants. Mais pour mon tableau c'était plus simple en fait de reprendre ce dessin là du patron de couture enfant, parce que voilà ça me coupait les volants là, je pouvais pas les couper sinon voilà, mais c'est le rendu, c'est à peu près celui-ci. Pourquoi j'utilise pas le pantalon Rigotte? Parce qu'en fait j'avais essayé de le faire et franchement les tailles c'était pas bon du tout. Je pense que je le referai une fois pour voir si je le réussis mieux, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, j'ai juste repris le dessin juste pour voilà avoir l'idée du pantalon, mais je vais quand même utiliser ce patron là et je vais juste en fait enlever les volants. Et celui-ci donc j'aimerais le faire de 2 manières différentes. Donc la première c'est avec du jean. Pareil, faire le bas ici avec un ourlet rouloté, enfin quoique non, peut-être pas pour celui-là, peut-être que pour celui-ci je vais faire un ourlet basique. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais en fait donc pareil sur le devant du pantalon, coller plein de petits strass donc de tailles différentes sur le devant du pantalon, et en faire donc une deuxième version avec donc toujours le même tissu jean bleu, mais cette fois j'aimerais y broder donc au point de croix une petite tête de mini et écrire mini. Donc dans ma tête il y aurait
par ici la tête de Minnie et par ici les écritures. Par contre, pour celui-ci, faire un ourlet rouloté, donc avec du fil noir. Enfin, petite question qui se pose pour ce projet. Déjà, je ne suis pas certaine de faire l'écriture parce qu'elle me paraît un petit peu... Enfin, je sais pas si je vais réussir vraiment à la faire parce que comme... Enfin, ouais, je sais pas. Je trouve qu'il est bizarrement fait, comme c'est une écriture un peu en italique. Donc, soit je prends une écriture, enfin, des lettres normales à broder tout simplement. Je sais pas, je suis pas convaincue. Le principal, c'est la tête de Minnie. Après, l'écriture, on verra. Peut-être même plus tard, dans un autre projet, on verra. Et la deuxième question que je me pose, c'est pour l'application du point de croix sur le pantalon. J'essaierai sûrement, parce que ça sera l'occasion de tester, une toile soluble, parce qu'une toile classique, donc blanche, en fait pour positionner le motif, ça va être un peu galère, donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Peut-être du coup utiliser ce projet-là pour essayer et faire un crash test d'une toile soluble. Et puis bah voilà, donc pour l'instant mes projets couture. Donc je vous ferai très certainement une vidéo bilan couture quand j'aurai réalisé tous mes projets. Là déjà ça va bien m'occuper. Comme en plus je vous disais, je voulais tester pas mal de nouvelles choses comme la peinture sur tissu, donc sur du jean, les strass pareil en forme de fleurs et un petit peu éparpillées partout. Voilà, je voulais faire pas mal de tests. Sortir un petit peu de ma zone de confort aussi. Bon, rester dans ma zone de confort en faisant ça sur des pantalons parce que je trouve que c'est le plus facile à coudre. Bon, j'ai quand même un tablier et un sweat et je pense que celui-ci va être le plus difficile à réaliser. Bon, je peux peut-être me tromper, hein, je n'en sais rien hein, parce que le point de croix... ça va pas être évident non plus. Là, pour ce point de croix là, je pense que non, j'utiliserai une toile classique Aïda blanche. Parce que bon, là, comme c'est vraiment rectangle, je vais découper la toile Aïda du même format que la poche. Et je vais directement placer un cercle à broder directement. Avant la couture. Parce que là, du coup, je pense que le point de croix, je le ferai avant de coudre le projet. Mais par contre, lui, je vais le faire après. Lorsque le projet sera fini, comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu où je vais pouvoir positionner le motif. Que celui-ci, je sais où je veux le mettre. Au milieu, et en plus, comme la poche est doublée, je vais pas faire je vais en profiter justement que ça soit doublé pour cacher... le dos du point de croix à l'intérieur de la doublure et même je pense mettre du thermocollant au dos du point de croix pour bien fixer les fils du point de croix. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous partager donc sur mes projets couture. Donc j'espère que je vais réussir à tout réaliser et dans pas trop longtemps. Bon, j'ai quand même pas mal de choses à faire là. Mais j'espère que ça sera quand même assez rapide et que je vais pouvoir vous faire un bilan couture assez rapide. Et surtout aussi pour pouvoir me pencher sur des projets couture pour mon fils. Parce que le pauvre, là, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose pour lui. Enfin, à part des patrons, faudrait que là, j'ai des projets à pouvoir lui faire, quoi. Mais bon, pour l'instant, pas de dépenses. Là, j'ai déjà assez dépensé comme ça pour tous ces projets. Écoutez, moi, je vais vous laisser là, parce que j'ai du travail, du coup, de couture à faire. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.